Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons les énergies générales qui vous accompagneront au mois de janvier 2024. Alors bien évidemment, ces énergies peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui vibre avec ce que vous vivez et je vous invite pour cela également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance générale 2024 et une autre guidance bonus. Quelles sont les bonnes surprises qui vous attendent en 2024 pour le premier semestre? Et bien sûr, toutes les guidances de décembre sont à votre disposition. On se retrouve dans quelques instants avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux, bienvenue pour cette guidance générale du mois de janvier 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains Gémeaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de janvier, voire au début du mois de février. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous conseille comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et recevoir peut-être un autre message. Allez, on y va avec ce tirage qui n'en reste pas moins, un tirage général. Quelle est l'énergie générale qui vous accompagnera, les amis Gémeaux, en janvier 2024? Nous avons Tempérance ici. Alors, Tempérance qui apparaît inversée. On est au calme, on est serein quand Tempérance est à l'endroit, mais quand elle est inversée, on peut se montrer un petit peu impatient, on peut avoir du mal, on peut avoir une certaine forme d'inconstance dans les énergies et avoir du mal, entre guillemets, à se plier aux énergies, aux événements qui nous accompagnent. C'est-à-dire que ça nous parle, par exemple, de difficultés d'adaptation par rapport à ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être patient et nous, on est pressé. On nous demande de nous taire et nous, on parle. On nous demande de communiquer et nous, on se tait. On nous demande les circonstances nous demandent de travailler et on ne travaille pas. Voilà, un manque d'adaptation d'une façon générale qui fait que on ne marque pas le renouveau. Tempérance peut nous parler justement de cette période de renouveau, d'une période de guérison aussi, d'aller vers quelque chose de nouveau, de miraculeux, mais faut-il encore que ce soit le bon moment? Et peut-être que le moment n'est pas venu tout simplement et qu'il n'est pas nécessaire d'être impatient, il faut peut-être se plier à retrouver une certaine forme d'harmonie, à retrouver une certaine forme d'adaptation aussi, pour pouvoir effectuer les choses avec calme et avec une certaine forme de renouvellement aussi. Donc ici, ça nous demande peut-être d'alterner, peut-être, ou alors c'est nous qui alternons un peu trop les étapes. Un jour on travaille, un jour on ne travaille pas, par exemple. Et on nous dit, il faut travailler tous les jours, il faut t'adapter aux circonstances. Fais ce que les circonstances t'obligent à faire, entre guillemets, ami Gémeaux. Ok, alors, avec les runes, quel est votre principal défi pendant ce mois de janvier? Nous avons Issa. Issa qui veut dire la glace, donc ce qui est gelé, les blocages. On voit un embouteillage sur cette carte. Votre défi, c'est d'accepter aussi les blocages, qu'on ne peut pas aller forcément en force par rapport à ce qui se passe. Et surtout, avec Tempérance et Issa, on vous invite à vous adapter à ces blocages. C'est-à-dire si, je ne sais pas, vous attendez une réponse d'un tel, elle ne vous répond pas, plutôt que d'essayer de la presser à répondre, peut-être de contourner le problème, soit essayer de contacter sa secrétaire pour voir je sais pas quoi, ou alors contacter une autre personne au cas où celle-ci refuserait ce que vous avez à lui proposer. En tout cas, être dans une certaine forme d'action qui nous permet de
soit d'anticiper, soit de nous adapter à ces différents blocages qu'on peut rencontrer. Issa nous dit que peut-être les choses ne sont pas tout à fait abouties, pas tout à fait prêtes, et il faut l'accepter, il vous faut vous adapter, continuer à apprendre certaines choses s'il vous manque des capacités, trouver de nouvelles solutions si quelque chose ne fonctionne pas, etc. etc. C'est là-dessus que vous devez travailler en janvier. On va regarder avec justement concrètement ce qui pourrait vous arriver ici. Et nous avons l'énergie de la princesse de coupe qui revient au valet de coupe, hein, le 5 d'épée et le 7 de bâton. Effectivement, ici, vous avez plein d'envie, de nouveaux besoins. La princesse de coupe, elle a envie de quelque chose. Hein. Elle parle de nouveaux sentiments pour quelqu'un ou pour quelque chose. Alors, si on parle de quelqu'un, évidemment, on vous invite à vous adapter à ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est pas la peine de harceler la personne si elle ne vous répond pas, par exemple. Il y a peut-être d'autres moyens de trouver une certaine forme d'équilibre, d'harmonie par rapport à ce blocage. Et ici, on voit avec le 5 d'épée, justement, qu'il y a quelque chose de complexe, il y a des conflits, il y a des, on peut, face à quelque chose que l'on veut ici, que l'on désire, rencontrer quelqu'un qui nous contrarie, qui nous contredit, alors, soit il s'oppose à nous complètement, en tout cas, entre guillemets, il y a quelque chose qui vient un peu nous parasiter, qui vient parasiter notre détermination. Avec ce 7 de bâton, c'est le besoin et l'envie de défendre ses principes, de défendre ses intérêts ici. Et défendre ses intérêts, c'est aussi peut-être en acceptant d'être plus dans la tempérance, dans la patience, dans l'adaptation. Peut-être que quelqu'un, justement, vous reproche de ne pas être suffisamment patient, de ne pas être suffisamment dans une certaine forme d'action pour sortir de ces blocages. En tout cas, on sent avec le 5 d'épée qui représente toujours une sorte de conflit intérieur ou extérieur, que effectivement il y a un certain nombre d'obstacles ici. Hein. Ça représente les obstacles, les difficultés que l'on doit vaincre. Et pour cela, il faut être particulièrement déterminé. Le 7, c'est toujours une carte de persévérance, de ténacité, de mouvement. Effectuer les mouvements qui sont en accord avec nos principes et qui font éventuellement avancer les choses. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de janvier, le 4 de denier? Assurer les fondations de quelque chose. Ici, le 4 de denier, c'est trouver une solidité, une stabilité dans votre ancrage, dans l'ancrage de votre projet, par exemple, c'est rendre solide quelque chose. Donc, rendre solide, c'est en apprenant, peut-être en continuant à vous perfectionner, par exemple, parce que c'est ça qui donne de la solidité, en enchérissant quelque chose, en posant de nouveaux actes concrets, en posant les actes concrets qui mettent la base, les fondations de quelque chose. Ce 4 de denier nous engage justement à trouver une certaine forme d'équilibre aussi, dans notre confiance en nous, dans notre vitalité, dans l'énergie que l'on va mettre concrètement dans les choses, dans notre investissement plus précisément. Comment pour être plus stable dans votre investissement et être moins inconstant, par exemple. Être plus stable. Cette stabilité vous permettra d'être moins, changeant. Parce que finalement, tempérance, il y a une notion soit d'humeur ou soit de caractère qui change tout le temps. Ici, en plus, on travaille sur le durable, hein, sur quelque chose qui va durer, et non pas sur quelque chose qui est instable, avec tempérance inversée. Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis Gémeaux? La reine de bâton. La reine de bâton, justement, alors la reine de bâton, par exemple, pourrait avoir envie d'aller un peu vite,
elle peut avoir envie que ses désirs se réalisent tout de suite. Là, tout de suite, maintenant, je veux ça, donnez-moi ça. Il y a un côté peut-être un peu caractériel, euh, dominatrice aussi. Et la reine de bâton va nous parler aussi d'une difficulté à trouver, à être créateur de solutions, de chercher des solutions, d'être dans le mouvement. Cette reine de bâton en faiblesse, elle nous parle d'avoir des difficultés à faire des mouvements pour trouver ce qu'il vous faut pour vous adapter. Bouger particulièrement, euh, mener des actions différentes, des mouvements différents pour essayer justement de vous permettre d'avancer. C'est ici cette notion-là qui vient vous ralentir. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qui fera l'objet bien sûr d'une vidéo bien plus complète, ici on est dans une guidance générale, hein, nous avons le 9 de coupe et la poupée Kokeshi. J'ai l'impression qu'on en apprend davantage sur ses rêves ici, on se réapproprie certains rêves sentimentaux, relationnels, amoureux. Le 9 de coupe nous pousse à une certaine forme d'aller peut-être de l'avant, d'aller au contact des personnes. C'est vraiment comment dire, l'action de concrétiser les rencontres, de faire avancer les rencontres. Donc certains d'entre vous peuvent essayer d'aller davantage au contact, d'aller dans le mouvement, puisqu'il y a une certaine forme de rencontre dans le voyage, donc dans le mouvement, d'aller au contact des gens, d'essayer de créer davantage de liens sociaux. Ici, il y a des choses encore à apprendre. Alors, certains d'entre vous, si vous cherchez justement à agrandir votre réseau, par exemple, il y a des choses à apprendre sur comment gérer les refus des personnes, comment vous allez devoir vous adapter aux différents... j'allais dire aux différents formats, n'importe quoi, aux différents types de personnes que vous pouvez essayer de contacter, par exemple. Alors, ici, il y a une certaine forme peut-être encore d'immaturité dans la façon de se présenter, dans la façon de communiquer encore, dans la façon de se faire aimer. On apprend à se faire aimer. Ah, c'est intéressant ça. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais j'ai l'impression que vous apprenez à vous faire aimer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le 9 de coupe et la poupée Kokeshi dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental? L'ermite, faire preuve de maturité, de prudence, de patience aussi, hein, apprendre à se connaître, à connaître ses limites, à connaître ses points forts, à connaître ses points faibles, justement pour peut-être mieux se rapprocher des gens, pour mieux se vendre, pour mieux être aimé aussi. Quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, les amis Gémeaux? C'est ça qui pourrait vous aider justement à apprendre sur votre façon d'aimer et sur votre façon d'être aimé aussi, hein, par les autres. En tout cas, ça ne vous empêche pas de regarder, oui, de vous regarder avec honnêteté, entre guillemets, l'ermite, hein, et de trouver des solutions dans votre parcours par rapport à votre vie relationnelle. Dans le domaine professionnel, nous avons l'empereur ici et la pivoine. Bon, ben, on est en plein dedans. L'empereur va nous relier ici avec ce qui vous aide, le 4 de denier, concrétiser, installer, protéger les acquis, entre guillemets, protéger et aller convaincre, conquérir les autres. Ici, on vous sent assis sur un trône, mais il y a le besoin d'agrandir son territoire tout en protégeant ce qu'on a déjà. Donc, il y a besoin aussi, avec l'empereur, de concrétiser les choses. Mais ici, vous tournez le dos à la pivoine qui représente l'adaptation, la flexibilité dans mon oracle du soleil levant. On voit bien cette pivoine blanche ici, qui est parmi les roses. Elle sent bien que sa place est peut-être ailleurs, elle est peut-être ici avec les nuages qui lui ressemblent davantage et elle préfère bouger. Donc elle est flexible et elle est en accord avec l'idée qu'il faut peut-être changer la méthodologie pour être au mieux, pour être plus en accord et plus en phase avec les événements. Ici, il y a cette sensation que
On doit s'adapter. Donc, pour conquérir les autres, pour asseoir votre pouvoir, il est question ici de devoir absolument apprendre l'adaptation, la flexibilité et savoir faire preuve d'une certaine manière de ruse pour pouvoir changer de technique rapidement en fonction de ce qui se présente. On va rajouter une énergie sur l'empereur et la pivoine dans le domaine professionnel et financier. Ici, pour les Gémeaux, avec l'empereur et la pivoine, nous avons la force. Ça vous demande effectivement de la ténacité et une certaine forme de patience, mais de croire en vous aussi, par rapport à ce nouveau projet. Ce nouveau projet, il ne va pas se faire en un jour. Il va falloir quand même surmonter des obstacles et faire preuve de détermination, de volonté. Et il va falloir vous faire confiance ici. L'empereur et la force, il faut se faire confiance. On connaît ses limites ici, on apprend à connaître ses limites et ses qualités. Et ici, la force vous dit de ne pas oublier vos qualités par rapport à ces blocages qui peuvent se présenter devant vous. Dans le domaine spirituel, justement, nous avons le 3 de coupe et la princesse Miko. Alors, le 3 de coupe nous parle en général de légèreté, de rencontre, justement, d'être ouvert potentiellement et de faire preuve d'une certaine forme d'insouciance. Alors, l'insouciance peut vite se transformer en laxisme. Il faut peut-être faire attention à ça en voyant ici peut-être un abus de confiance ici avec cette reine de bâton qui veut, je veux j'exige, oh là, je veux et j'exige. Le 3 de coupe, en tout cas, il nous parle d'évaluer nos dons, de nos capacités dans les relations, d'évaluer ce que l'on peut donner, ce que l'on peut accorder, l'amour que l'on peut accorder aux autres et celui qu'on peut recevoir. Il nous parle des problématiques de communication aussi, dans certains cas, et de nos atouts aussi dans la communication. Donc il y a quand même une certaine forme de recherche dans votre façon comme je le disais, de vous faire aimer, d'être aimé ici. Alors, c'est pas forcément dans le cadre que amoureux. La séduction n'est pas que amoureuse, elle peut être professionnelle aussi. Mais ici, j'ai l'impression que vous refermez petit à petit certaines blessures d'estime de soi, avec la princesse Miko, la prêtresse Miko qui nous parle de magie, de divin. Il y a une certaine forme d'ouverture à l'amour inconditionnel qui se fait petit à petit en réapprenant sans doute à vous aimer vous pour mieux aimer les autres. En tout cas, il y a une certaine forme de magie qui vous accompagne et une certaine forme de guérison, très probablement. En tout cas, vous avancez dans ce cadre-là et vous allez découvrir petit à petit plusieurs formes de communication, comment vous réévaluer vous-même pour pouvoir mieux évaluer le contact avec les autres. Il y a de la légèreté, de la guérison ici, un retour à l'amour inconditionnel aussi. Avec quelle énergie, état d'esprit vous allez terminer le mois de janvier, le magicien, le début de quelque chose. Et nous avons avec ça le Manekineko, la chance. Bon, ici, moi j'ai l'impression qu'avec ce Manekineko qui apporte la chance, que ça va nous parler d'une capacité, d'un talent, d'une connaissance. Ici, soit vous commencez avec beaucoup de motivation quelque chose, soit en gros, alors, le magicien, il a des formules magiques pour obtenir ce qu'il veut. Ici, il y a quelque chose qui pourrait se mettre à commencer. Soit vous avez les moyens avec le denier, les connaissances à la fin de ce mois pour faire quelque chose, soit vous avez une guérison, un amour qui naît, une envie, un besoin qui naît, soit une motivation ou soit une très bonne idée avec l'épée. En tout cas, il y a un atout, il y a une qualité qui est mise en avant à la fin du mois, qui ressort ici avec une certaine forme de chance, potentiellement un début de quelque chose qui peut commencer. Tiens, je vais en rajouter une sur le magicien. Qu'est-ce qui commence avec le magicien à la fin du mois de janvier pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui va commencer?
Le Chariot, il y a une progression dans vos ambitions, dans les résultats. Il y a un petit résultat satisfaisant, alors peut-être pas le gros résultat que vous attendez, on est au début de quelque chose, au début d'une aventure, mais il y a un démarrage, il y a un départ. Une rencontre peut-être, hein, pour certains, le magicien et le chariot, ça peut nous parler d'une rencontre providentielle avec le mannequin écho. Ok, quelqu'un qui vous motive ou qui est motivante, peut-être aussi. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, à me dire un peu comment ça résonne pour vous. Alors il est peut-être encore un peu trop tôt pour certains qui reviendront au mois de janvier, mais n'hésitez pas en tout cas à commenter ou à laisser un petit emoji, un petit coucou, juste pour dire j'existe dans la matière. J'ai pas envie de raconter ma life sur YouTube, mais je suis là quand même. J'aurai plaisir à vous saluer. Merci en tout cas pour tous vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me vont droit au cœur et qui font plaisir puisque ça me permet de faire grandir la chaîne. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une très très belle fin d'année 2023 et en vous souhaitant le meilleur pour la suite. On se retrouve très très vite avec une guidance, les bonnes surprises de janvier 2024. J'ai pas voulu mettre les bonnes surprises 2024 premier semestre et les bonnes surprises de janvier 2024 côte à côte parce que on s'y serait perdu. Donc n'hésitez pas à regarder les deux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Gémeaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.